Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo pour le deuxième épisode de Pokémon version rouge en Nuzlocke. Alors comme c'est vrai que j'ai pas été là pendant plus d'un mois, quasi plus d'un mois, hein, presque deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis de retour, donc vous inquiétez pas, mais là il y aura du Pokémon rouge cette semaine. Dimanche, peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas, ou demain. Ça dépendra de mes disponibilités. Mais vous inquiétez pas, je suis de retour et ça fait du bien. Donc on va démarrer cet épisode de Pokémon Rouge. Maintenant, deuxième épisode du Nuzlocke de Pokémon Rouge. Alors vous savez, on a pris donc le Starter Feu la dernière fois. Donc on va essayer de... hein, on a, on a deux Pokémon dans la team. Donc on a Salamandre et Nidoran. Seulement j'ai voulu l'entraîner et puis j'ai pas sauvegardé. Donc Nidoran va pas nous servir à grand chose. Donc on va mettre. On va essayer de trouver un autre Poké. On va quand même soigner. Et puis voilà, alors comme vous le savez, hein, les règles du Nuzlocke sont basiques. Un Pokémon capturable par zone, c'est qui est remis à zéro pour moi le lendemain. Et évidemment, un Pokémon vaincu n'est pas réutilisable, bien évidemment, sauf que moi j'ai décidé d'accorder 3 chances à ma future équipe. Donc vous inquiétez pas, donc on risque en principe de pas perdre notre starter. Je pense pas qu'on le perdra, ça dépendra évidemment, mais si on le perd 3 fois, c'est foutu, hein, je vous le dis comme ça, c'est pour lui ce serait clairement foutu. Donc là on va capturer un Pokémon dans cette zone pour commencer. Ah, un Piafabec, ça c'est pas mal. Ça va peut-être nous servir. On va le capturer. Ah, visiblement il se laisse pas faire quand même le petit Piafabec. Voilà, là c'est bon, on a notre second Pokémon de l'aventure. J'espère qu'on aura une bonne équipe. Enfin, il faudra essayer de se créer une équipe plutôt intéressante. Voilà, donc on a notre second Pokémon. On va évidemment s'entraîner. Hein, évidemment, on fera le combat contre le rival aussi. Donc on s'arrêtera à Argenta, évidemment, hein, vous le savez, hein, c'est le coup classique. On fera Argenta pour le troisième épisode la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi prochain. Donc voilà, donc là on se soigne, c'est bon. Donc on va vite fait aller quand même dans la forêt de Jade pour s'entraîner, parce que c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir de l'XP assez tranquillement. Voilà, puis en plus on gagne une troisième potion, puis éventuellement on pourra capturer un quatrième, enfin pourquoi pas un troisième Pokémon qui pourrait nous servir. Il y a quoi dans cette zone? Alors là, on rencontre un Poké, et c'est un Rattata. On va pas en avoir besoin, on va pas en avoir besoin du tout de ce Poké, donc on s'en va. Donc là, on va capturer un Pokémon. On capturera éventuellement un Pokémon et puis on entraînera. Donc on va s'entraîner ici, évidemment. Donc c'est parti. Alors le premier Pokémon de zone. Oh, pardon, désolé. Alors niveau 5.
Alors comme j'ai dit, ça a été remis à 0 parce que je suis déjà allé là, donc c'est pour ça que je m'octroie une deuxième chance, entre guillemets, aujourd'hui. On veut pas de... Voilà. Est-ce qu'on a d'autres? Bon, encore un Aspico. Bah tant pis. On va faire avec. On va faire avec. Allez. On commence l'entraînement. Parce qu'il faut quand même mettre la pression. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, évidemment, vous vous souvenez un petit peu de comment j'avais gagné mon combat contre le rival la dernière fois, hein, évidemment, avec la demande de crit, sans ça je perdais, ben finalement, bah voilà, le crit était arrivé, donc voilà, le tour d'après j'ai le crit et je gagne, donc c'était plutôt marrant, donc là voilà, donc on va essayer d'être plutôt pas mal à ce niveau-là. Ah, bon bah Salamandre bah déjà gagne une deuxième chance. Alors évidemment, je tiens à préciser qu'en cas de succès contre un champion d'arène, la chance revient à 0. Je tiens à dire, la chance revient... on remet la chance à 3. Hein. C'est uniquement en cas de victoire. Donc voilà. Donc là, c'était un peu n'importe quoi. Donc là, on va essayer de faire ce qu'il faut. Alors non, quoique non. Pour Argentin, on le fera la traversée de la forêt de Jade, on fera ça sur l'épisode numéro 3. On va faire... on va juste faire l'entraînement de notre Salamandre et de Paul. On va affronter le rival. Et puis, et puis ce sera tout, je pense. Parce que comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, encore un Aspico. Ah, cette fois niveau 5. Allez, lance-griffe. Alors, le Darvenin, faut éviter le... Bon, c'est bon, on a évité le poison. Allez, Salamandre niveau 7. Encore un Aspico. Et le même, un niveau 5. Allez, encore un Aspico. Alors, quand même, encore une fois, hein, le seul défaut que je trouve à Pokémon, c'est que avoir tout le temps le même Pokémon dans la zone, dans la même zone, je trouve ça un peu inutile. Parce que si tu cherches un Pokémon dont tu as absolument besoin pour ta team et que tu tombes tout le temps sur le même Pokémon qui vient t'embêter, je vois pas... personnellement, j'en vois pas un immense intérêt, si vous voulez. J'en vois pas un immense intérêt à ce niveau-là. Oh, on a Pikachu qui vient d'apparaître, donc ça c'est plutôt bien. Ça peut peut-être nous aider. Surtout face à la reine de d'Ondine, ça peut être sympa. On va le capturer. Voilà, donc on a notre troisième Pokémon, finalement. On s'accorde quand même une deuxième chance, même si, bon, là, à la base, c'est plus l'entraînement. Donc là, exceptionnellement... donc on va l'appeler comment, lui?
Voilà, donc on a un petit... enfin, techniquement, on risque d'avoir 2 types vol, un type électrique. Donc, on va rester... voilà, donc on va les... On va utiliser les potions qu'on a pour éviter de... Voilà, allez, c'est parti. Ah, quoique, non, attendez. Parce que là, maintenant qu'on a Pikachu, ceci dit, on va pouvoir éventuellement affronter le rival. Ça va nous permettre de... Pas de gagner du temps, mais au moins comme ça, ce sera fait. Et on pourrait éventuellement faire la traversée de la forêt de Jade. Comme ça, si on prend le temps de s'entraîner directement. Là, c'était pour le monter au niveau 7, donc le truc, c'est que son plus fort est niveau 9. Donc on va essayer de faire gaffe. Alors évidemment, donc pour l'instant, Salamandre n'a plus que 2 chances. Mais on retrouvera sa chance perdue si évidemment il l'emporte. Si nous l'emportons face à Blue. Parce que là, cette fois, c'est Blue. Et puis concernant certaines personnes qui m'auraient dit pourquoi je considère le rival de Pokémon Jaune comme Régis, c'est parce que ça retrace l'animé. Alors c'est peut-être le même chara-design que Blue, mais ça reste Régis. Parce que ça peut être Blue, on peut considérer que c'est Blue, mais on peut considérer que c'est Régis aussi. Donc chacun ses goûts, donc enfin chacun son opinion là-dessus. Moi je dis simplement les choses. Allez, c'est parti. Le combat contre Blue, le second. Alors, à la niveau 9 quand même, on va essayer de faire attention. Ah, ça commence avec jet de sable. La technique du lâche, évidemment. On a un coup critique. L'attaque tornade. Alors quand même qu'on fasse attention. Ah! Alors voilà, l'attaque griffe, cette fois qui fonctionne. Oh, on a un double crit là en 2 griffes. Sur 3 attaques griffes qu'on a pu lancer, on a fait 2 crits. Donc ça c'est plutôt bien. Alors l'attaque tornade. Ah, il nous reste 7 PV quand même. Voilà, on va remettre de l'énergie à Salamandre. Parce que comme ça on est tranquille. De toute façon, ses chances se remettront au max, c'est-à-dire il aura de nouveau 3 chances si on gagne le combat. Et je dis bien si on le gagne. Allez, griffe. Allez ma petite salamandre, tu peux le faire. Oula, attention. Attention salamandre. Bon, on va changer, du coup. Alors, Paul, c'est à toi. Ah, c'est dommage, on va devoir... double jet de sable. Allez, le pic-pic. Allez, encore un pic-pic. Allez, l'attaque tornade qui va, du coup, faire d'assez bons dégâts. Oh, le coup critique sur Paul qu'on va perdre pour l'instant. Qui aura 2 chances supplémentaires. C'est dommage. Voilà, Théo qui est présent. Allez, l'attaque éclair. Ah, l'attaque éclair qu'on va rater. Allez, cette fois, on la loupe pas, cette attaque éclair. Allez, salamandre niveau 8. Alors, on va être obligé de... La pauvre, sacrifier salamandre. Qui, techniquement, n'aura plus qu'une seule chance, mais retrouvera ses 3 chances. J'estime qu'elle aura le droit à nouveau à ses 3 chances après le combat. Si on gagne, évidemment. Donc, vous inquiétez pas. La légende de Salamandre n'est pas près de tomber. Notre Salamandre n'est pas près de tomber. Voilà, l'écume qui met KO Salamandre. Comme c'était prévu. Allez, Théo, c'est à toi de jouer. Il reste plus que toi. Pour nous sauver un petit peu quelque part de la défaite dans ce Nuzlocke. Parce qu'on aura beau avoir 3 chances, si on perd le Nuzlocke. Hein, je vous le dis comme ça. Et voilà.
Théo qui va nous sauver du Nuzlocke. Voilà, donc Théo niveau 6. Voilà, donc c'est bon. On va pouvoir faire l'intégralité de la forêt de jade. Donc ça, c'est plutôt bien, mais bon, pas au prix de sacrifice. Donc du coup, nos deux autres Pokémon ont de nouveau 3 chances pour pouvoir éventuellement s'imposer. Évidemment, vous le savez. Là, on pourra faire évoluer notre Pokémon. Donc on pourra avoir un Raichu. Donc ça sera beaucoup plus intéressant. Mine de rien, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc il faut, déjà, faut espérer que cette fois-ci, on perde pas notre Pokémon de cette façon-là. Hein. Donc, quoique non, on va, Paul, notre troisième Pokémon, donc Paul, lui, malheureusement, n'a encore que 2 chances. Salamandre, lui, a sa dernière. Je tiens juste à préciser que lors du prochain épisode de Pokémon Rouge en Nuzlocke, la semaine prochaine, les chances reviendront à 0. Hein. C'est-à-dire ça sera remis à 0, techniquement, mais ils auront de nouveau 3 chances, en gros. Pour être plus précis, ils auront de nouveau 3 chances la semaine prochaine. Nos 3 compères. Voilà, puis en plus, avec ces 3 Pokémon-là, on devrait, en principe, on devrait réussir à asseoir notre domination sur le jeu. Évidemment, on va essayer de dominer le jeu de la tête et des épaules. Enfin, surtout à la ligue, évidemment, parce que dans les combats d'arène, ça peut arriver qu'on soit légèrement en difficulté, donc vous inquiétez pas. Alors, ça commence avec Crespico. Allez, attaque griffe. Alors, Darvenin. Bon, ça va, on n'a pas le poison, on prend 0. Alors, il refait Darvenin, il refait 0. Allez. Voilà, c'est bon. Là, on peut éviter l'empoisonnement. Voilà, donc là, c'est Chenipan. Donc là, on n'a pas grand-chose à craindre de lui. On n'a vraiment pas grand-chose à craindre de lui. Alors le truc, c'est qu'on va quand même devoir affronter Pierre avec aucun Pokémon qui puisse nous permettre de passer. Donc ça va être... je vous cache pas que ça va être très dur. Donc c'est pour ça qu'on fera évoluer nos Pokémon. Enfin, surtout Salamandre, qu'on fera évoluer. Donc, pour être sûr, évidemment, éventuellement de gagner. Je pense que ce sera la seule solution pour pouvoir passer Pierre, hein, je pense. Parce qu'une fois qu'on sera niveau 16, alors le problème, c'est que son plus puissance, du coup, là, c'est niveau 14. Donc, évidemment, on va avoir beaucoup de mal. Alors évidemment, je tiens à préciser que si on perd contre Pierre, on recommencera depuis le départ, mais les épisodes repartiront de plus belle, hein, je vous le dis. Alors, Flamèche. Voilà, le Spico, au revoir. Voilà, hop, direct niveau 10. Rien à dire. Alors là, on va pouvoir mettre Paul pour Conconfort. Même si, bon, techniquement, il peut battre les deux. Mais c'est celui qui est le plus en retard, donc faut privilégier lui. Allez, le pic-pic. Voilà. Allez, paf. Voilà, le crit, le dernier coup, c'est terminé pour le Conconfort. Pouf. Voilà, Conconfort battu. Et Paul qui gagne 2 niveaux d'un coup. Ça, c'est bien. Qui passe niveau 5. Donc là, on va mettre Théo au combat. Comme ça, on est pas mal. Allez, allez. Notre petit Théo, là, qui a sauvé plus ou moins le Nuzlocke. Voilà. Normalement, au prochain coup, c'est bon. Et pan!
Voilà, c'est fait. Voilà, Théo passe niveau 7. Voilà, donc là déjà on a un antidote, donc au pire, même si on a un Pokémon empoisonné, on est tranquille, on peut être tranquille. Là on peut avoir l'esprit tranquille pour cet épisode. Et puis l'avantage c'est que même si Pikachu venait, notre Théo venait à perdre, bah il aura toujours 2 chances supplémentaires, contrairement à Salamandre qui lui a usé ses 2 chances en un épisode. Donc ça va être sympathique. Ça va être sympathique. Voilà, donc là c'est bon, on a récupéré une potion. Voilà, donc là on a une nouvelle potion qu'on va s'empresser d'utiliser d'ailleurs pour notre Théo. Et voilà, c'est parti. Le dernier combat de la forêt de Jade. Allez, un seul Pokémon, un Aspico, niveau 9. Ça devrait aller. On a peut-être 2 niveaux de retard, mais au moins on est pas mal. Là on est pas mal. Oh, celui-là fait beaucoup plus mal. 5 PV. Bon, c'est pas ouf non plus, mais bon. Attention quand même, parce que je pense que là, si en 2 coups il nous fait un crit, notre petit Théo est foutu. Voilà, le nouveau Darvenin, donc on est à 8 PV. Et l'attaque éclair, c'est bon. C'est bon, nickel. Nickel, nickel. Alors évidemment, j'entraînerai sûrement Salamèche hors caméra, sûrement pour pouvoir le monter. Je le mettrai niveau 15. Je le monterai niveau 15. Et puis évidemment, je ferai sûrement une autre vidéo pour pouvoir l'évolution de Reptincelle, pour montrer l'évolution de Salamèche en Reptincelle. Alors, vous inquiétez pas, vous aurez droit à l'évolution. Soyez-en rassurés. Voilà, donc nous voilà donc à Argenta. Donc voilà l'équipe pour l'instant qui est niveau 7. Avec Théo, Paul qui est niveau 5 et Salamandre, notre Salamandre niveau 10. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc pour Pokémon Ultra Soleil demain normalement, soit demain ou dimanche. En principe c'est le dimanche, mais là exceptionnellement, ce sera peut-être demain. Je sais pas encore à quelle heure, mais vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon!